Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mes coloriages terminés de ce mois de mars 2022. Donc vous allez voir uniquement des colos que vous n'avez pas vus encore. Tous les colos que j'ai réalisés dans les vidéos précédentes, je ne vous les remets pas hein, sur cette vidéo là parce que sinon elle va durer 3 heures. Voilà, donc on va commencer par le couleur métrique. Vous savez que j'avais commencé un colo dans ce livre là, je l'aime beaucoup, bon à part la couverture qui fait un peu sauvage, mais il y a des illustrations vraiment magnifiques. Donc j'ai réalisé le papillon là. Alors les codes couleurs, alors c'est un color by number pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des petits colos comme ça, je le représente vite fait, hein. C'est du papier vraiment bien épais. Les traits sont gris clair, donc vous pouvez travailler du crayon de couleur là sur ce colo là. J'ai utilisé uniquement des Brutfuner et du Posca après pour voilà, pour faire les petits contours ici, les petits points, mais vraiment je vais vous montrer de plus près peut-être. Mais vraiment, sinon c'est tous les crayons de couleur et comme c'est très très clair, le gris, c'est facile à recouvrir dessus. Vous voyez, je vous le montre de plus près, mais c'est vraiment, voilà. Et le papier, il est vraiment de super qualité. En plus, il n'y a qu'un recto, il n'y a pas de verso. Donc même si vous voulez faire du feutre à alcool, de la peinture, de l'aquarelle, il n'y a vraiment aucun problème. Ils sont vraiment pas chers, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos hein, si jamais ça vous intéresse, mais ils sont vraiment pas chers et pour la qualité vraiment au top. Là vous avez les solutions derrière. Hop, voilà, vous avez les petites solutions comme ça. Donc voilà, donc là j'ai commencé le chat. Oui. Voilà. Donc le papillon, il a été très facile à réaliser. Que du Brutfuner. Les Brutfuner, je les mets dans les trousses parce que ça, vous me le demandez souvent en fait. Donc je les ai mis dans les trousses comme ça. J'ai 3 trousses pour mes 520, je sais jamais si c'est 510 ou 520 ou 560, je sais plus. J'ai toute la gamme et franchement j'en suis super contente. Les couleurs peau, j'ai essayé les Lyra là, je vous avais présenté sur la dernière vidéo du haul, mais en fait j'ai pris les Brutfuner, ils sont plus gras, je trouve qu'ils sont vraiment, ils laissent moins de traces. Je vous montre les 3 trousses, je vous mettrai aussi le lien des trousses parce que souvent vous me demandez. Donc là j'ai les Giotto, j'arrive plus, franchement c'est vraiment en ce moment c'est les Brutfuner. J'aime vraiment beaucoup toute cette gamme là, il y a tout, ils sont bien gras, vous avez tous les couleurs que vous voulez. Pour les coloriages mystères, vous allez voir j'en ai réalisé un, ça couvre super bien. Et franchement voilà, ça c'est les hybrides parce que il me restait encore un peu de place. Donc voilà, et puis là il y a juste les Giotto et après c'est que des Brutfuner. Et ça là j'ai mis les hybrides, j'ai mis 2-3 stylos gel que j'avais qui traînaient. Bon, après j'en ai encore plein mais j'ai plus assez de trousses. Donc voilà, et là c'est une trousse remplie de Brutfuner. Franchement j'adore cette gamme là, il y a vraiment tout et il n'y a pas besoin de racheter. Donc je regrette d'avoir acheté les Lyra en fait couleur peau parce que je les avais dedans hein, mais voilà, ils étaient pas rangés. C'était ça mon problème. Là j'ai réussi à les ranger et du coup c'est vrai que quand on range on fait des économies en fait hein, parce que je voulais me racheter plein de trucs et puis là je suis restée sur la gamme Brutfuner. Voilà, donc ça c'est pour ce livre là. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Je suis retournée dans celui-ci. J'en avais déjà réalisé un, donc j'avais réalisé celui-ci que je vous avais présenté et là j'ai refait celui-là. J'aime vraiment beaucoup ce petit livre là, il est vraiment pas très cher, donc je vous l'avais présenté pareil dans le haul. Il n'y a pas de verso, enfin il y a des versos mais voilà moi je fais pas, hein, c'est de la tapisserie, enfin j'appelle ça de la tapisserie. Et là j'ai utilisé de l'aquarelle, donc vous voyez ça gondole pas du tout, mais vraiment pas du tout. J'ai utilisé 2 couches d'aquarelle parce que si vous voyez bien j'ai pris de la métallisée et de la normale. Donc c'est la petite palette aquarelle que je vous présente tout le temps. La moins chère sur Amazon, il y a 60 couleurs dessus et franchement là sur la vidéo vous voyez peut-être pas bien mais franchement ça fait bien nacré et j'aime beaucoup. Voilà, là j'ai pris les hybrides, les stylos gel hybrides pour faire les contours et là bien sûr j'ai fait tout au Brutfuner. Voilà, donc franchement c'est des couleurs, c'est des petits livres vraiment super agréables à colorier. On peut mettre toutes les couleurs qu'on veut dedans parce que bon il y a plusieurs motifs. Alors là c'est paresseux mais il y en a d'autres hein, que je vous avais présenté, enfin moi je vous ai présenté celui des abeilles il me semble et il y en a encore d'autres, ça on en reparlera dans mon prochain haul, mais c'est vrai que c'est des petits livres vraiment pas très chers, super bien, en plus vous pouvez les prendre partout si vous partez quelque part ou quoi.
est trop agréable à colorier. Là j'avais carrément fait de la peinture acrylique et vous voyez ça gondole pas, rien du tout. Le papier est vraiment topissime. Donc voilà. Après donc j'ai utilisé, enfin j'ai réalisé dans ce livre là. Alors pareil, je vous l'avais montré dans mon haul précédent et je vous avais dit que j'allais faire un colo parce que j'avais pas eu le temps pour voir le papier. Donc le papier, c'est vrai qu'il n'y a pas de verso, mais le papier est quand même relativement fin. J'ai fait alors là c'est pas d'aquarelle, en fait c'est les crayons de cire que je vous présente aussi tout le temps. J'ai oublié de les prendre à côté de moi. C'est les crayons de cire hein, que je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est en forme de rouge à lèvres et ils sont aquarellables. Le truc c'est que fallait quand même faire doucement parce que je vais vous montrer derrière. En fait c'est derrière hein, qu'on voit. Voilà, ça a un peu gondolé. C'est pas, voilà, c'est pas du papier hyper épais. C'est pas, je dirais que c'est du 100 grammes. C'est pas du papier d'imprimante, mais une gamme au-dessus on va dire. Et pour faire l'aquarelle, là c'est quand même des motifs qui sont vraiment très jolis pour faire de l'aquarelle. Hein. Voilà, donc ça va être embêtant. Je vais essayer le feutre. Là j'ai pas fait de feutre, j'ai fait uniquement du brut-funner et de l'aquarelle pour essayer déjà. J'essayerai le feutre, je vous en reparlerai sur un prochain colo. En tout cas moi ce système à spirale j'adore, ça vous le savez maintenant. Et tout du brut-funner et des Posca. Donc les Posca, je les mets tous dans une boîte comme ça, parce que ça aussi vous m'avez demandé comment je les range. Donc je les mets tous dans une boîte comme ça, je m'y retrouve plus facilement, parce que dans la mallette et tout ça c'était trop bien rangé pour moi. C'était pas assez bordélique, donc voilà. Donc je préfère avoir tout dans la boîte et puis être tranquille. Voilà, je prends, je pioche. Des fois je vais au fond, hein, parce que voilà. Donc il y a tout, il y a mes Posca, mes pen markers, mes pen paint aussi parce que j'en ai, et mes Artistro. Voilà. Donc ce livre, j'aime bien, hein, il était vraiment pas cher, mais c'est vrai que pour faire de l'aquarelle, c'est pas du papier pour aquareller quoi. Mais voilà, donc après je retournerai dedans, hein, ça c'est sûr, parce que j'aime beaucoup les illustrations. Il y en avait plusieurs, moi j'ai pris le Country Garden, mais il y en avait d'autres avec d'autres motifs. Voilà, donc je vous en avais parlé hein, de toute façon dans le haul précédent. Après j'ai été dans le chat et félin. Alors celui-ci, je me suis éclatée, je l'adore, hein, franchement je l'adore celui-là. Alors, j'hésite entre le mettre dans le classeur ou pas. Parce que vous savez que je suis en train de terminer là le best-of hein, de Mystère. Et c'est un carnage en fait, ça fait pas aussi propre. Et le sorcière, je l'ai mis dans un classeur. Et ça fait beaucoup plus propre, et même pour colorier c'est beaucoup plus agréable. Celui-ci c'est le premier que j'ai réalisé dedans. Donc c'était super agréable de le colorier comme ça. Mais maintenant, alors j'ai pas fait les pourtours, je les ferai la prochaine fois. C'était pour que vous voyez, parce que j'ai pas respecté les codes couleurs. Oui, c'est pas bien, je sais. Mais les codes couleurs ils me plaisaient pas. Je vais vous montrer derrière comment que ça faisait. Et voilà, il y avait trop de répétitions au niveau des couleurs, ça faisait pas. Voilà, le violet là il me plaisait pas. Après j'aurais pu changer de violet, mais violet, rose, jaune, orange, bleu, vert, brun, enfin beige. Voilà, moi dès que je cite plus de 4 couleurs, ça me... Waouh, je prends déjà sur moi, mais là ça faisait vraiment trop pour moi. Donc je l'ai réalisé comme ça avec mes couleurs à moi. C'est tout au brut-funner, même le fond. Le fond il est au brut-funner aussi, et vous savez que j'adore, ça couvre bien, c'est vraiment trop agréable. Juste là j'ai pris du stylo gel bleu paillette, mais pas des hybrides, des stylos gel normaux en fait. Hein. Voilà, des stylos gel normaux, pardon. Voilà, donc je me suis régalée, mais maintenant je pense que les prochains je vais quand même le mettre sur classeur, enfin sous classeur, parce que peut-être que 2 ou 3 ça ira hein. Voilà, je vais faire cela, ça ira, et encore vous voyez ça se... Mais je vois la différence entre le sorcière et le best-of. Le best-of, j'aimerais bien le finir dans le livre pour que vous voyez le livre terminé et pas le classeur terminé, parce que le classeur terminé, vous allez voir les sorcières. Donc celui-ci, j'hésite, je sais pas. Je verrai bien au deuxième colo. Peut-être que je vais encore... puis même quand on colorie, en fait, on peut laisser des traces derrière. Il faut toujours mettre un carton quand même. Bon, là, ça va, hein, le derrière, ça va. Mais quand vous le faites sur le bureau, c'est quand même plus simple. Donc voilà, j'hésite.
un jour c'est oui, un jour c'est non. De toute façon pour le coloriage je pense que vous êtes beaucoup comme moi. Un jour on aime ça et puis l'autre jour on se dit ah bah non, voilà. On change énormément d'avis. Donc voilà, donc en tout cas j'étais vraiment, j'ai adoré le réaliser. De toute façon les mystères là je les adore. Enfin il faut que les traits soient assez grands quand même, hein, pas trop petits, parce que vous savez que ben voilà, les vilains et les princesses, pour moi les carrés ils étaient trop petits, mais ceux-là ils sont vraiment topissimes. Voilà, après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans le livre d'Alena Lazareva, donc j'ai alors j'ai essayé d'abord sur le papier et je voulais vraiment faire de l'aquarelle. Donc j'ai essayé sur l'autre parce que vous savez que les illustrations sont en double. C'est ce livre-ci, hein. C'est le Ladies of Nature et c'est le Grayscale, c'est la version Grayscale. Moi je l'adore, il est juste magnifique, les illustrations sont juste topissimes, mais je voulais vraiment faire de l'aquarelle et merci Burdox c'est avec toutes ces vidéos aquarelles là et puis bah, sur le papier là c'est pas le top parce que ça gondole derrière, donc je l'ai imprimé et puis voilà. Après vous avez les illustrations sur Etsy, mais en ce moment le site Etsy je crois qu'il n'est pas disponible, enfin je regarderai parce que des fois oui, des fois non. Donc s'il est disponible, je vous le mettrai en barre d'infos. Ou sinon, il y a le livre sur Amazon. Il est vraiment pas très cher. Il y a les illustrations en double. Donc franchement, il est juste magnifique. Tous ces livres à Alena, ils sont juste topissimes. Et du coup, bah, je l'ai réalisé comme ça sur une feuille. J'ai pris du papier 200 grammes de Clairefontaine DCP. Après, vous pouvez faire sur du 300 parce que le 200 c'est pas top pour l'aquarelle. Après vous avez des autres papiers aquarellables genre le Conson, le Sakura, tout ça, mais moi perso c'est ce que je préfère. Après voilà, chacun voit midi à sa porte parce que je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas quand c'est trop lisse. Moi j'aime bien quand c'est lisse. Donc voilà, donc là pareil j'ai mélangé les aquarelles, j'ai pris des nacres et de l'aquarelle normale. Là c'est de l'aquarelle en palette, c'est pas les crayons de cire, hein. Donc voilà. Et puis bah, en vidéo ça se voit pas aussi bien, mais en vrai je trouve que ça va, ça donne bien. Il y a plein de nacre, mais ouais en vidéo on dirait qu'il y a des traces, mais non en vrai ça fait vraiment bien. Après c'est le problème des aquarelles. Là j'ai pris des stylos gel fluo de chez Action, ceux que j'avais encore d'avant parce qu'il faut que je les finisse parce qu'un jour ou l'autre ils vont sécher et puis voilà. J'ai fait des petits points, enfin voilà, tous les trucs. Là j'ai mis du nacre sur l'oiseau, mais ça se voit pas en vidéo. Le visage je l'ai fait au Brutfuner, vous voyez, pas besoin de, parce que j'ai essayé, j'avais fait un autre colo de Alena dans un autre livre et j'ai fait un carnage avec mes Lyra pardon. Pas Lyra. Donc j'ai essayé de gommer, mais un visage si vous le gommez, dites-vous bien qu'après vous n'arrivez jamais à rattraper les traits pour que ça fasse lisse. Donc là j'ai fait tout Brutfuner et franchement grand bien m'en face parce que je me suis pas pris la tête, le visage il a été fait comme je voulais et voilà. Donc voilà, je crois que je vais arrêter d'acheter tout et n'importe quoi en crayon. Je pense que je vais rester sur le Brutfuner parce que moi ils me vont très bien. Après je ressors mes Prisma quand c'est jour de fête, mais bon les Prisma ils se consomment hyper vite, beaucoup plus que les Brutfuner et c'est vrai qu'ils sont plus gras, il y a d'autres teintes, on peut pas comparer, mais ils sont très chers, donc voilà. Donc après il y a des choix à faire. Et là bah pareil, là j'ai mis des nacres dessus, mais voilà ça se voit pas beaucoup. Et là c'est pareil, là ça fait des jolis reflets en vrai, mais sur la vidéo j'ai l'impression que vous les voyez pas parce que j'ai essayé de donner des petits reflets bleus ici sur l'oiseau et ici aussi. Voilà, en tout cas j'ai adoré le faire. Les illustrations d'Alena sont juste magnifiques et c'est juste trop agréable à les faire. Tout le reste c'est du Brutfuner, hein, je ne le redis pas. Voilà. Et le dernier colo, j'ai été, je pense que j'ai rien oublié, ouais. Le dernier colo, donc j'ai été dans le Art Déco. Alors j'ai mis une feuille derrière pour bien me souvenir qu'il fallait vous le dire en fait. Alors le mieux c'est de mettre une feuille entre, hein, ça c'est sûr. Et derrière aussi quand vous faites le colo, parce que comme les traits sont imprimés avec de l'encre à alcool très fort, on va dire, très puissant, et bien en fait quand vous coloriez, même si vous coloriez tout doucement, le noir là il va déteindre là-dessus. Donc n'oubliez pas de mettre une feuille à chaque fois derrière, dans tous les petits carrés comme ça c'est mieux. Et surtout que là dans le Art Déco il y a beaucoup d'illustrations très foncées.
Donc ça serait dommage de gaspiller des autres colos. Et moi je veux le finir celui-ci parce que j'en ai fait quand même pas mal. J'avais fait les deux là, j'avais fait celui-ci, que je m'étais trompée de couleur, mais bon, c'est pas grave, il n'y a personne qui a remarqué. J'avais fait celui-ci avec de la peinture acrylique. Franchement, je m'étais éclatée. Pourtant, j'aime pas trop Alice au Pays des Merveilles, mais là, je m'étais éclatée. J'avais fait Coco. Donc, je m'éclate dans ce livre-là. Vraiment, j'adore. J'ai un en cours aussi sur la Fée Clochette. Et là, j'ai fait Rebelle. Donc, j'ai adoré le réaliser. Alors là, j'ai pris tout du Posca. Alors j'ai fait les traits, le pourtour au Posca, et dedans j'ai pris le Brutfuner doré. Franchement, ouais, non, ils sont trop bien les Brutfuner. Je sais pas pour le redire et le redire dans cette vidéo, mais ils sont vraiment trop bien. Et tout ça c'est du Brutfuner, et j'ai mis des petits traits de Posca. Et là pareil c'est du Posca, ouais. Du Posca. Je vais y arriver. J'essaie de speeder parce qu'en fait j'ai les voisins en face qui déménagent et derrière j'ai un voisin qui est en train de couper du bois. Donc si j'ai pas fini la vidéo avant que tout ça reprenne, ça va faire un bazar monstre sur la vidéo. C'est pour ça que des fois je bégayais un peu. Voilà, donc là le fond c'est de l'aquarelle par contre. L'aquarelle mais en cire, enfin en rouge à lèvres, voilà. Donc j'ai mis le rouge à lèvres. J'ai d'abord travaillé au doigt et j'ai vu que ça faisait pas, en fait ça faisait des traces, ça faisait des grosses traces. Donc je l'ai légèrement aquarellé avec un pinceau à réservoir d'eau. Et voilà, et ça donnait le rendu que je voulais. Et ça par contre c'est tout du Brutfuner, voilà. Et là ici c'est du Posca noir parce qu'il y avait un pourtour. Voilà, il y avait un pourtour comme ça, mais si je laissais en blanc, ça, le dessin il ressortait pas. Et une fois que j'avais tout terminé, en fait j'ai rajouté du Posca blanc ici sur les pourtours et du Posca doré parce que celui-là il n'était pas mis non plus, mais ça faisait noir, ça faisait vraiment pas très joli. Donc voilà. Et puis après j'ai fait plein de petits points. Je me suis éclatée. Voilà, voilà. Donc en tout cas ce livre je l'aime beaucoup aussi. Pareil, il est petit, il est facile à prendre partout. Maintenant que je me suis décidée avec mes crayons de couleur, je pense que je vais rester. Enfin je vous dis ça mais hein, d'ici un mois peut-être que ça va changer. Alors j'ai les Brutfuner carrés aussi. Mais là j'ai utilisé, comme je voulais plus de tons en fait, plus de nuances, j'ai utilisé les 3 trousses que je vous ai montrées. Le principal c'est vraiment de les ranger et de les mettre à côté de vous. Parce que sinon si vous devez aller les chercher comme moi, hein, enfin si vous êtes comme moi, d'aller les chercher et après de pas les trouver, enfin de tomber sur d'autres crayons entre temps et puis ça sera peut-être pas forcément les crayons que vous voulez utiliser. Voilà, mais bon là je me suis vraiment retrouvée. Voilà, voilà pour cette vidéo. La semaine prochaine on se retrouve, alors je pense que je vous reprendrai dans la semaine, mais au pire des cas on se retrouve la semaine prochaine pour que je vous présente un haul. Donc ça sera un gros haul parce que j'ai acheté quand même pas mal de choses mais en livres. Voilà, vous allez... vous préparez déjà le café pour la semaine pro parce que franchement il y a pas mal. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.